Et du coup, Aegir et Elendel vont être les premiers à arriver aux portes du camp. Vous allez voir trois sentinelles, un nain, un humain et un elfe. Qui, oui, on dirait le début d'une mauvaise blague, mais non, ils s'entendent super bien. Il manque juste le Ralof. Il manque juste Ralof. Oui, c'est ça. Par contre, j'ai dit, ça Alors, par contre, elle est vraiment en bas du bas, la carte. Oui. Et Aegir qui s'est dupliqué en plus, mais en mode normal, quoi. Pourquoi tu te dédoubles, Aegir? Ah, attends, non, Redin, t'inquiète. T'inquiète pas. Ah. T'inquiète pas, vous êtes à côté en fait, vous êtes pas encore arrivé. Donc Aegir, Elendel, vous arrivez devant ces gardes. Ah, parce que c'est eux qui doivent gérer la dip. L'habitude, c'est moi qui m'en occupe de ça. Ouais, mais ils sont en éclair. Oh là là, quelle horreur. Halte là. Qui êtes-vous? Veuillez décliner vos identités. Salut les gars. Il paraît que c'est par ici pour buter des démons. Je me suis pas trompé d'adresse, c'est bon? Fais-moi un test de social, putain. Oh non mais j'en peux plus de toi, j'en peux plus. Et ça passe. Et ça passe, putain. Ah, vous êtes... Heureusement. Alors, Ah non, pardon, désolé, j'ai 30 en fait. Moi, je lui fous un coup de un petit peu. Clairement, là, tu vois Non, les ça gardes ne qui passe sortent leurs armes en mode... Et qu'est-ce qui vous dit que vous n'êtes pas des sans-visage? Ben, qu'est-ce qui me dit que vous êtes pas des sans-visage? Mais vous êtes cons ou quoi? C'est le camp de la résistance ici. T'as quand même Aegir qui, bon, voilà, qui fout un coup de coude à Elendel et qui explique, bon, il y a une certaine Mathilda qui arrive derrière avec nos compagnons et 3 enfants. Donc, on est là pour porter secours pour Transval, mais si vous ne voulez pas de nous, on peut repartir aussi sec et attendre plus loin que le tour arrive. Mathilda, vous êtes tombé sur elle? Non, mais c'est vrai que c'est eux qui savent parler, c'est pas moi. On va les attendre, hein, si vous voulez bien. Oui, Moi, je m'assieds un peu à l'écart, après avoir dit ça. Bon, Genre, clairement. je m'assieds vraiment là, pas en volonté, vraiment en mode attente, quoi. Et la charrette avance. Il va falloir huiler les essieux. Bon, Elena, elle a fait la boutique, je vous compte sur vous pour rattraper ça. Raylene soupire. Qu'est-ce que vous avez fait encore? Bah, j'ai dit la vérité, j'ai dit qu'on venait buter des démons, ils m'ont pas cru. Écoute, à un moment donné, c'est Et moi, compliqué je aussi. Et qu'est-ce qui me dit que vous n'êtes pas des sans-visage? Tu me fatigues. Bonjour messieurs, je suis Raylene et voici mes compagnons Ragnar, Aegir et Elendel. Nous venons de Bringor, nous étions à Antilon avant, nous avons sauvé le seigneur Kilderic. Nous avons sauvé le village de Bringor, c'est bon, ça vous suffit pour dire qu'on n'est pas des sans-visage? Tu vois l'elfe qui a sorti un papier. Oh, vous êtes la team à quoi? Enchanté, bienvenue. Super, maintenant notre équipe elle a un surnom. Bon, bah au moins ce sera plus rapide que dire ah bah c'est Raylene, Elendel, machin. Je peux sortir mon ocarina, je peux, hein? Dites. Non. Tiens tes oreilles. Du coup, ils vont vous laisser passer. Je leur avec de loin en passant. Oh, fatigue. Alors, en vrai, à Aegir, pour une fois, je crois que tu as le nain qui va te remercier parce que... Ah, on avait bien besoin de la bouffe. Ben, ravi pour rendre service. Il nous manquait des chasseurs par ici. Ben, il y a quelques loups pas loin si vous voulez que je fasse le stock. Alors, ça sera avec plaisir. C'est noté. Du coup, je donne tout mon stock sans réfléchir. Bon, c'est très gentil. Du coup, il va le donner à son copain, Gellart, et il va aller le faire cuire. Putain, elle vient de filer 15 PO là, merde. Je me retiens de soupirer. Je ne soupire pas, hein, mais je me retiens très fort de... Bah quoi, ça a marché la diplomatie, non? Fait. Vous voyez que les steaks de loup, c'est bien pour la diplomatie. Je me retiens, je ne dirai rien. Je ne veux pas créer d'incident diplomatique, donc je ne dirai rien. Je n'en pense pas moi, mais je ne dirai rien. Tu voulais que je te regarde un peu, c'est ça? Non, je ne mange pas de viande. Le vrai combat de ce groupe, ce ne sont pas les boss et tout ça. C'est à savoir qui deviendra vegan ou carnivore. Et du coup, j'ai envie de jouer un petit air joyeux, genre on fête des rencontres improvisées comme ça. Du coup, vous restez à l'entrée comme ça?
Non, Non, bah bah, je vais aller me j'avance. poser près du feu et puis je vais jouer de la musique. À côté de... Avec les entouré des nains. Ouais. L'elfe raciste entouré de nains. Ouais. Je sais pas, ça me semble pas très cohérent moi, mais. On est dans un camp militaire en même temps. Ça, Oui, paraît- ça reste me des pa- nains quand même. Ça me paraît pas très cohérent non plus. Bon bah d'accord, je vais me poser à l'écart des nains, voilà, hein, près d'un elfe. Puis je vais jouer de la musique. Ragnar, Aegir. Bah, tu peux être raciste et rationnel, hein. Oui, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans les gens qui semble un peu plus militaire que les autres? De quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'eau qui semble un peu plus typé militaire, gradé? Mais c'est tous des militaires. Oui, C'est mais tous des gradé. militaires. Ah, Gradé, elle a dit. si tu poses la question, si tu poses la question, clairement ils vont te dire que les gradés sont dans cette direction. Bon, moi je vais aller par là, du coup. Très bien. Quelle direction? Vers les gradés. À ne pas confondre avec les Bah, gradins. je vais suivre Aegir parce que j'ai quand même pas entièrement confiance en la diplomatie. Fait surtout si elle tombe sur un gradé elfe. Endel, tu restes là, à glander? Ah bah de toute façon ils se déplacent tous là. Oui. Après, Ah oui. je vais quand même les suivre, hein, même si c'est un peu chiant. Ragnar, tu les suis? Bah moi non, je surveille Mathilda sans trop être dans la discussion, mais je surveille quand même. Bah clairement, On m'a dit Mathilda, de surveiller, elle va sembler rentrer dans cette grande tente et elle va s'occuper des enfants, leur donner à manger, et puis ils vont se raconter leur aventure. Ouais, bon bah du coup je vais arrêter d'écouter. Très bien. ça l'a saoulé. C'est ça. Je sais pas, t'aurais pu apprendre des trucs, voir des comportements chelous de Mathilda. Ouais mais non. D'accord. Aegir, tu l'as toujours? Non, non, je suis plus en train de voler là quand même, faut pas déconner. Bah enlève tes ailes. Je t'imagine en train de voler partout. C'est normal. Du coup, vous avez un deuxième poste de garde, entre guillemets. Halt! Qui va là? Dis-moi quoi? Ah! Enchanté! On a entendu beaucoup de vos exploits. Oui, on a Timaki, cru tu vois quoi? comprendre. On voudrait voir vos supérieurs. Du coup, ils vont vous laisser passer. Le mot de passe. Tim à quoi? C'est ça. Venez voir notre superbe spectacle avec la fée volante qui bombarde d'elfes les seigneurs vampires. Ah là là. Ouais, mais il va falloir trouver un slogan à la Team Rocket. Oui. Oh non. Je suis pas d'accord. Bienvenue au cercle Pompidou! Bon, on dirait Ritad. Hein? De quoi? Le personnage dans le fond, on dirait Ritad. Qui? Et... Ah non, Non? ah non, Ah. non. Et ça, Ritad? Ah Non, non, rien. Rita, c'était une naine. moi, il me fait Ouais. penser plus à l'arbitre, à celui qui faisait l'attraction de l'arbalète à la fin. Non, non, c'est pas du tout le même token que j'ai réutilisé, c'est pas vrai. Ah, voilà. C'est pas bon bure. Non, c'était Joe, mais maintenant c'est James. Ah oui, c'est ça le gars à l'arbalète, c'est ça. Mais celui de Poissy c'était Joe, lui c'est James. D'accord. Est-ce qu'il y a Jessie? Non. Est-ce qu'il y a Miaus? Oui, mais vous voudriez pas savoir qui c'est. D'accord. Mathilda? Non, c'est totalement Mathilda. Bien, James. Et Jessie, c'est Réline, voilà. Du coup, vous vous approchez du forge LOL. Il y en a qui veulent se faire réparer les armures par ici? Ou se faire tailler les oreilles en pointe? Regarde les Alors, jeux. si tu veux faire ça gratos, tu peux lui refourguer une peau de loup par exemple pour réparer ton armure, ça peut être utile. Bah, c'est l'idée. Oui. Attends, tailler les oreilles gratuitement? Bah on a déjà tous les oreilles en pointe, y a pas besoin de les tailler. Non, ça Bon, va aller. c'est par où les chefs là? Ah, continuez tout droit, continuez tout droit. L'assemblée des chefs. Alors, vous remarquez déjà d'autres guerriers qui sont en train de préparer la popote pour tout le monde avec un Ralof. Vous remarquez
des gardes royaux de l'Empire humain. Vous remarquez aussi une paladine royale. Classe. Vous remarquez une personne qui semble être un commandant, un deuxième commandant, une commandante, et un autre qui semble être un magicien. Et Rayline, tu vas me faire un test de mental pour voir si tu reconnais ce magicien. Oui, très bien. Oh Parfaitement. Alors, C'est moi- biographie... Par contre, c'est que du full humain, en fait, les commandants, là. C'est que du full humain... Oui, il y a peut-être du demi-elfe, mais oui, globalement, oui. C'est pas intéressant, il y a personne du Black Book. Arrête avec ton Black Book. Je vais te l'enlever, ton Black Book. Non, elle va juste le compléter. Tout à fait. Putain, ça me saoule. Voilà, c'est bon. Donc voilà, vous tombez sur Maître Paven Monvent, un maître de l'école d'invocation. Il est clairement genre Paven, maître de l'eau, lui, maître invocateur. Et d'ailleurs, c'est aussi un demi-elfe. Invocateur, genre invocation de lapin volant comme Morgane. Ouais, genre ça, et invocation surtout, genre, les plus significatives des invocateurs sont les invocations d'anges. Petit point lore, les anges dans cet univers sont les ancêtres, sont ce que deviennent les elfes à leur mort dans le monde des esprits. Encore les empaffés elfiques. Genre en gros, Supérieur, on devient des anges. On est vraiment supérieur à vous, en fait. Genre en gros, genre les Paven J'ai reconnu invoquent différence. l'esprit d'un ancêtre elfe pour combattre. Moi, ce que je note, c'est que vous faites chier vous, jusqu'à vos ancêtres. C'est tellement beau. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que du coup, les elfes sont très bien pour être utilisés comme chair à canon. Oui. On peut les envoyer, on les invoque pour les faire partir au combat. C'est ça. C'est bien. Ça fait quoi de balancer un ange sur l'ennemi? Donc, du coup, je m'avance. Oui. Moi aussi. Et je salue respectueusement tout le monde. Oui, il y en a peut-être quelques-uns qui vont peut-être te reconnaître. Ils vont tous faire un gène mental. C'est un peu ça, ouais. Non, il va y avoir que seulement, je pense... Bah, lui, il va te reconnaître et il va te dire Oh, vous êtes la team à quoi? La fameuse? Ouais. Décidément, Rayline n'apprécie pas trop ce surnom. Enfin, c'est que Enchanté, pas qu'elle apprécie pas, mais bref. Je m'appelle Eric, je suis le commandant de Poissy. Ah, mais nous venons de Poissy. Ouais, j'ai reçu une... Bah, en fait, j'ai peut-être pu le croiser, Eric, avant que... Non, Oui, enfin, avant que le loup-garou... Enfin, quand le loup-garou a attaqué la ville de Poissy et qu'on s'est retranché... Non, ils étaient déjà partis avant pour la guerre. Ils étaient déjà partis. Ouais. Bah, c'est-à-dire que je suis resté 3 semaines à Poissy avant l'attaque et qu'on se retranche dans le campement. Oui, mais la guerre dure quand même depuis 1 mois, peut-être. Ouais. Malgré un peu l'attitude légère affichée au début, tu vois qu'Elendel prend une posture assez militaire malgré tout. Hein, ça lui rappelle des vieux souvenirs, des vieux réflexes oui. qui remontent. Quoi. Après, Raylene, t'as peut-être dû croiser Eric, mais genre, tu l'as croisé sur le départ, quoi. Donc, clairement, Ouais. tu te souviens de son visage. Ouais, ok. Du coup, il allait dire... oui, j'ai reçu un message de Mistouet qui relatait vos exploits avec cette fameuse moi que vous avez incinérée. Un message de qui? Bah, de Jorah. D'accord. On communique par Mistouet interposé. Je vous présente donc Maître Paven, j'imagine que vous le connaissez. J'en ai entendu parler. Sa réputation n'est plus à faire. C'est ça. Je vous présente Hélène, la commandante de Roassir. Marcus, j'ai oublié un S. Marcus. Je veux dire qu'il faudrait qu'Aegir étende sa ligne commerciale. Le commandant de Gilaldur. Et voici... et c'est là que vous allez rire. Eliana. Oui. Ah, C'est moi. C'était pas du tout fait exprès. Je vais faire marquer hier. La paladine... En fait, il a déjà prévu ma réincarnation, quoi. Bah, Donc ça veut dire qu'il a déjà prévu de me faire crever, surtout. C'est peut-être un peu et moins donc on bon. fera une humaine paladine. On Oui. peut accélérer la chose, hein, si tu veux. Une humaine paladine, oui. Les paladins dans cet univers sont la garde rapprochée... Enfin, la garde rapprochée. On va dire les agents spéciaux de la couronne de l'Empire.
Il n'y a pas de commandant d'Elfneas? Non. Non, apparemment, le Elfneas n'a pas envoyé de commandant. Ah. Les seuls commandants de la côte Est... Ouais, Est. Les seuls commandants de la côte Est sont devant vous. Donc Eric, Marcus, Hélène, quoi. Donc Ouais. il n'y a pas de commandant, il n'y a pas de commandant d'Olamel non plus, du coup. De la côte Est. Les autres, ils sont... il y a peut-être d'autres, mais ils sont de l'autre côté de... Oui, du coup c'est l'Ouest. Oui, non, d'accord, C'est ça. oui. Aegir a une envie folle de mettre les pieds dans le plat. Mais vraiment. Bah, ça tombe bien, ils sont en train de se faire à manger à côté. Et de dire, bon, bah, du coup, vous connaissez la team dont Riley, Fleur d'Améthyste, et Lendel, le Bord. Voilà, ça c'est fait, on n'en parle plus. Je me tourne vers Aegir, je dis, mais ça va pas la tête! Moi, quand elle dit ça, je sors l'ocarina et je hurle. Un peu de sérieux. Je mets mes mains dans mon visage. Enfin, je mets mon visage dans mes mains, plutôt, ça a plus de sens, cette phrase dit comme ça. Oui. et je soupire très fort, enfin, juste je passe mes mains sur mon visage, quoi. Bon, enfin voilà, ça c'est dit. Est-ce qu'on peut passer aux choses sérieuses maintenant? Avant que ça ne débat plus tard. Les choses sérieuses. Vous êtes venus de manière sérieuse, apparemment. C'est elle qui parle. Bah, disons que on se dirigeait vers Transval, on a histoire de pouvoir prêter main forte. Est-ce que vous avez besoin d'aide dans le coin? Ah bah nous, on a toujours besoin d'aide, oui. D'autant qu'on est en train de réfléchir à un plan d'attaque. Un plan d'attaque sur. Bah sur Transval. Et là, par contre, il y a Eliana qui... Hop. On sait pas si on peut leur faire confiance. Parti. Bon, elle a certainement tué votre sœur, mais il est fiable maintenant. Et elle est tout à fait potable comme elfe. Et nous, on vient trop loin pour être des dangers. Riley, de toute façon, elle peut pas être du côté des démons. Elle en a embrassé un, ça lui a pas plu. C'est Ragnar qui dit ça ou c'est Marle? Oui. Du coup, s'il dit aux gens que Riley a embrassé un démon... Ah, alors, il y a Paven qui va dire embrasser un démon. Oh non, mais s'il vous plaît, me reparlez pas de ça, je vous en prie. Vous êtes tombé sur un sans-visage. Moi, Non, je mange vous l'ocarina croyez quand même, hein, pendant ce temps-là. Pas qu'un, mais celui-ci a eu ses faveurs. Il avait pris l'apparence du seigneur Kilderic et il avait son pouvoir, à savoir un espèce de pouvoir d'envoûtement et voilà. Oui, on a entendu cette histoire. Et je précise HRP, et j'ai glissé d'un toit. Alors moi je note on a entendu cette histoire. Ça veut dire qu'en fait tout le monde est déjà au courant. Non, mais ils ont entendu l'histoire que Kilderic, enfin qu'un démon avait pris l'apparence de Kilderic, pas que le démon avait embrassé Raylene. Ah dommage. Ah si, Kilderic a mis ça dans le message aussi. Elle a vraiment, Raylene a envie de pleurer. Hein. Et t'as Aegir qui lui fait un pas de patte et qui Oh, toi ça va la fée, me touche pas, tu m'énerves. lance un regard à tout le monde. Bon, des questions? Des questions, c'est plutôt vous qui nous devez des questions. Après, pour vous prouver Je pense notre qu'on vous a fiabilité- prouvé que c'était bien nous, qu'on n'était pas des imposteurs ou je sais pas quoi, alors bon... Oui, c'est sûr que si vous êtes des démons, vous êtes bien cons. Enfin, Oui, je voudrais pas vous insulter. complètement. Des cons peut-être, mais pétons. elle va te Des regarder en cons, mode... pétons. Voilà. Je pense que elle va te regarder en mode. Je pense que la situation n'est plus à la rigolade. Le barde, un peu mal à l'aise à dire ce nom. Est-ce qu'il y a du poney croustillant? Oui, il y a du bon poney croustillant par ici. Ah ouais, j'y vais. Il y a Maître Paven qui va se facepalm. Rappelez-moi, qu'est-ce que vous venez faire ici? Manger, pourquoi? Accessoirement aussi, libérer Transval. Nous Ouais, sommes si en vous- guerre. Raison de plus pour prendre des forces. Oh putain. Bon, faites-moi tous un jet de social sauf Réline. Sauf Raylene, mais pourquoi? Parce que... non, Ah bah, non, ça justement, c'est un avantage que t'as. Bah oui, justement, je suis face à des...
Non mais, enfin, toi, tu risques rien pour l'instant. Ah bah oui, parce que moi je suis la seule à pas faire la conne, C'est évidemment. ça. Qui rate du coup? À tout le monde. Tout le monde. Bon bah... Elena qui va crier mettez-moi ces 3 glandules aux arrêts. Ah. Non mais s'il vous plaît, je sais que mes compagnons sont particuliers, mais c'est pas des mauvais bougres. Je sors mes ailes. Oui, vas-y, montre encore plus de signes d'hostilité. Moi je sens le garde qui se rapproche derrière moi ou pas? Ah oui, bah en fait, vous sentez même plus que les gardes qui se rapprochent, mais les gardes qui ont qui ont leur arme braquée sur vous directement. Moi, Non je mais sors mes ailes. s'il vous plaît, leur faites pas de mal. Non, on va pas leur faire de Alors, mal. Sans on va pas- montrer de signes d'hostilité, en fait, je vais essayer de me téléporter puis m'adosser au tronc de l'arbre qui est derrière Écoutez, Paven. Sans montrer de signes d'hostilité, tu te téléportes. Ah ah. Bah, je me téléporte, mais je reste sans sortir les armes, mais juste le mec il va pas me mettre aux arrêts comme ça quoi. Oui, mais c'est juste ça, tu vois. utiliser sa magie, c'est déjà un signe d'hostilité. Bah non. C'est juste le mec il va pas me mettre aux arrêts comme ça non plus. On vient les Ouais, aider, mais ils veulent justement, nous enfin, mettre aux arrêts. vouloir te barrer, C'est et ça. du coup c'est un signe de fuite en fait. C'est ça. Bah je me barre pas, je suis adossé à un arbre. Oui, mais il va pas le voir comme ça. Et je m'en fous de toute façon, je vais me téléporter derrière Vas-y, Paven et bon, puis vas-y. m'adosser à un arbre. Vas-y, Voilà. Vas-y. Je te laisse faire. Voilà. Donc je m'adosse à l'arbre et je croise les bras et puis j'attends que la suite se passe. Et du coup, t'as Paven qui va se retourner, mais hé, oh! Pas de magie dans le camp sans autorisation! Bah oui, mais il fallait inscrire sur un panneau à l'entrée. Oh putain! Oh putain! Oh putain! Oh là, tu vas l'énerver, le Paven! Bon, d'accord, mettez-les aux arrêts. Très bien, bah t'as Aegir qui va se faire emporter, sauf si elle... Non, elle veut dire qu'elle va essayer de s'envoler, elle, parce que pas fun non plus du tout. Très bien. Ragnar aussi, j'imagine que tu t'envoles? Bah Ragnar il a déjà Ragnar, il réussi avait d'ailleurs. réussi, hein. Ragnar, il a envoyé son jet? Je l'avais pas vu. Bah oui, il avait fait 11. J'ai Moi, pas vu. j'avais pas encore. Mais c'est bon. Du coup, vous vous envolez, les gardes, ils sont un peu démunis. Alors du coup, quand je vole, je fais un plongeon pour récupérer un petit peu de poney croustillant avant de reprendre de la hauteur. Fais-moi un jet d'agilité pour esquiver les gardes. Oh, ça marchera pas, Tu vas pas le ça marche pas. Et ben, à un moment où tu plonges pour récupérer du poney croustillant, tu as le nain et l'elfe qui plongent sur toi et qui te maintiennent à terre. Mais est-ce que j'ai réussi à en choper un peu ou pas? Si tu veux. Ouais, victoire. Du coup, Aegir, t'essaies de t'envoler vers où? Je vais m'envoler près du monsieur qui m'a fait mon armure. Mais Bah, t'as le garde royal qui va s'avancer vers toi et hop 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 dans la tente. ah, mais je reste en hauteur. Je me pose pas encore tant que je vois pas le signe la place. Oui, alors attends. Du coup, garde royal. Hop, tu vois qu'il arme sa lance. Oh, Et tu vois la lance qui fonce droit vers une de tes ailes. je vais tenter d'esquiver ça. Tente. Ah bah non. Eh ben, tu vois la lance qui pulvérise l'une de tes ailes, qui va mettre un petit peu de temps à se régénérer. Et tu tombes assez lourdement au sol. Et il te maîtrise. Ah, c'est dit. Et il va te traîner, genre de manière totalement non humaine, entre guillemets, vers les stocks de bouffe là, il va t'attacher. Enfin, non. Il y a de la bouffe là-bas? Non, il va vers vers les soldats ici, et il va t'attacher à un piquet. Mais il y a la bouffe. La bouffe. Allô? Non, mais c'est les tonneaux de bouffe. C'est les tonneaux de bouffe. Et Ragnar, ça va être la même chose. Bon, il n'y a plus qu'à la choper. Ah non, mais moi si le garde il commence à s'approcher, je me barre entre les arbres et j'essaie de me casser du camp. Hein. Je me montre pas menaçant, mais s'ils me font chier, je me barre. Hein. Genre je suis vraiment adossé à l'arbre, les bras croisés en mode attente, c'est juste en mode non, bah vous me mettrez pas aux arrêts comme ça quoi. Pour un ancien militaire, le protocole, tout ça. Oh, ouais, mais un ancien militaire qui a quand même un passif un tout petit peu chargé en assassinat aussi quoi. Bah, tu vas voir les deux gardes royaux qui vont avancer vers toi. Bah, et, allez, rejoignez vos potes. Faites pas votre enfant.
Ah, foutez-moi la paix, bande de noobs. Bon, bon bah ils vont armer leur lance. Mais parce que là, je suppose que les gardes, là, c'est pas des enfants. Ah non, non, non. Ah non, non, non. Et puis ils déconnent zéro, les gardes. C'est des gardes royaux, là, que c'est pas des simples gardes. Ils arment leur lance et ils vont te les envoyer dessus. Y a quoi derrière moi? Un À part arbre. La forêt. Un arbre. La forêt. Eh ben, je vais disparaître dans la forêt avec ma cape verte. Voilà. Fais-moi un jet d'agilité. Par contre, là, il va falloir que tu fasses un vent, moi. Ça c'est fait. Alors, il y a une lance qui vient briser la branche sur laquelle tu t'étais posé, donc tu te retrouves paf au sol. Et une lance qui vient se planter à quelques centimètres de ton visage. Ouais. Bah, Et- je vais toujours pas me laisser capturer en fait. Ouais, bah, fais-moi ton jet de force. Non, je voulais essayer de me retéléporter à l'écart. Genre vraiment dans le couvert des arbres pour essayer d'échapper à leur vue en fait. Alors, tu vas voir Maître Paven qui va se retourner. Oh, c'est bon. Reculez, garde. Tu vas voir qu'il va faire un signe vers toi. Et tu vas sentir, genre, comme ta magie se faire. Genre, comme s'il plaçait un sceau sur ta magie. Il vient de sceller ta période druide. Ok, très bien. Bah lui, si jamais il se bat à Transval, je le laisse crever en fait. Et du coup, les gardes. Mais ça c'est HRP hein, que je dis ça évidemment. Oui, oui. C'est là clairement Paven pour moi, il vient de faire un geste. C'est pas je gratuit provoque ce que pas. fait Paven. Ah si. Bah non. Je l'ai pas menacé, j'ai menacé personne en fait. Tu C'est es eux dans qui un m'ont camp militaire ultra sécurisé aux Qui portes m'ont d'une juste ville Tu assiégée. fais juste montrer ta bonne foi en fait. Bah non. Il est juste mangé. Ils On a sont montré notre ultra bonne sécurisés. Ils sont. On a montré notre bonne foi en venant leur proposer notre renfort. On a fait notre réputation. Les mecs ils veulent me foutre aux arrêts, mais à quel moment? Bah non. Mais parce que vous faites de la merde qui veulent vous foutre aux arrêts. Le temps de discuter tranquillement. Bah vas-y qu'ils me foutent aux arrêts, vas-y, c'est bon. Pas de problème. Je te dis, c'est Paven par contre en scellant la pierre de Droid. Si jamais j'ai l'occasion de le laisser crever, de pas lui venir en aide, je le ferai. Ah, vous me fatiguez. Donc les gardes vont t'agenouiller en mode limite comme un accusé. Et ils vont mettre ils vont croiser leurs deux lances sous ta gorge en te disant tu tentes quoi que ce soit. Donc ils t'ont pas mis avec les autres, mais pas loin quoi. Réline, c'est à toi. Mais je crois qu'elle est prostrée là. Je suis sincèrement désolée pour l'attitude de mes compagnons. Ils ont tendance à en faire un peu qu'à leur tête parfois. Du coup, t'as Paven qui réagit. Oui, j'ai cru comprendre, oui. Je dois avouer que vous devez avoir un sacré tempérament, vous aussi, pour pouvoir les supporter. Hey, sans compter que jusqu'à maintenant, nous avions 3 enfants avec nous aussi. Ah, D'ailleurs, vous connaissez bien cette Mathilda? Mathilda? Oui, oui, c'était la tavernière de Transval, avec son mari. Oui, ça m'arrivait fréquemment de passer dans leur taverne pour voir comment les enfants allaient. Je suis au courant de ce qu'est Morgane. Le 0. Oui. Je voulais le laisser tranquille en espérant que la guilde ou quiconque de mal intentionné ignore son existence, mais malheureusement je crois que je suis beaucoup trop optimiste pour ce monde. Malheureusement, Est-ce que par hasard vous auriez trouvé des pommes sculptées dans votre campement? des pommes sculptées, pourquoi on aurait trouvé des pommes sculptées? Ah, je sais pas, je demande toujours à tout hasard. Ouais, Je lâche un ricanement quand même. Ah, toi ça va, hein. Pourquoi? Bah du coup tu vas voir les gardes qui se rapprochent encore plus de toi. Et du coup t'as Hélène qui va dire pourquoi cette question étrange? Avez-vous déjà entendu parler de la pomme? Ah, tu vas voir justement la pomme d'Adam des commandants se rétracter un petit peu et... Oh, vous avez eu affaire à la pomme? Pas réellement. En réalité, il n'a pas été vraiment menaçant avec nous. Mais il a tendance à nous suivre. Vous êtes suivi par un assassin? Et vous êtes venu ici? Bon, tu me diras, c'est peut-être l'endroit où vous êtes le plus en sécurité. Ah, mais je vous l'ai dit, hein, il n'est pas menaçant. C'est-à-dire... Il ne nous a jamais attaqués. C'est étrange. C'est inquiétant même. Tu pourrais peut-être leur préciser autre chose? Je m'adresse à Réline seulement. Ouais.
C'est le mentor de l'autre abruti derrière. Enfin, l'ancien mentor. Bon, bah clairement, là, t'as Eliana qui va s'avancer et qui va parler à ses gardes. Apportez dans la tente, on va lui faire passer un interrogatoire. Rayline, tu t'y opposes ou Endel aussi? Bah, Elendel va passer ses faire, mais... Moi, je vais juste lâcher un gros soupir. Un interrogatoire, alors qu'il suffit de simplement poser des questions avec vos méthodes barbares. Vous allez voir. C'est ce que j'allais dire, mais... frapper. Posez-lui Alors simplement des questions, il vous répondra. En fait, c'est le but d'un interrogatoire, de répondre à des questions. Oui, mais c'est pas la peine de l'emmener à l'écart. On peut poser les questions là, il vous répondra. Très bien. Elle va se poser devant toi, Elendel, elle va te poser la question où se trouve le siège de la guilde? Je lui donne la réponse. Le joueur a oublié? Je me rappelle plus le nom, mais en plus, je vais dire aux gardes que j'ai une lettre de marque qui appartient au seigneur qui régit les terres sur lesquelles se trouve le siège de la guilde. Donc Et qui, ça doit être Bounik. C'est ça, c'est Bounik. Voilà, Et- c'était le temps que ça me revienne, pardon. C'est ça. Du coup, tu leur tends le message et Eliana te remercie. Je leur explique au passage qu'il s'était transformé en seigneur vampire et qu'on l'a tué à Bromir. Mais Bigrom. Bingrom, j'y étais presque. Et du coup, j'imagine que tu leur parles aussi, parce qu'ils vont te poser la question, sur quels sont les assassins que tu connais et quelles sont leurs capacités. Uniquement les assassins? Oui, bah assassins et voleurs, oui, bah toutes les personnes que tu connais dans la guilde. Ils veulent tout savoir. Bah, je vais leur donner toutes les infos que je peux, sauf... Ok, tu omets la flamme, ok. Et ben elle va te remercier et pour faire... Ça, enfin, j'entends les Attends, informations. pardon. Oui, tu entends les Je informations. précise, je vais faire mention de la flamme, mais je vais donner une description qui est pas suffisante. Oui, une description hyper vague, ok. Voilà. Je croise les bras et je boude quand j'entends parler de la flamme. Et du coup, pour faire preuve de bonne foi, elle va te libérer. Et elle va demander aux gardes d'aller libérer les deux fées aussi. Et quand ils se seront calmés. Vous êtes calmés? J'ai faim. On n'a jamais cessé de... Bon. Allez voir Ralof, il va vous sustenter. Il vous libère. Entre nous, on a quand même livré tous nos vivres au camp en arrivant. Sympa l'accueil. Mais c'est pas la question. Ah, je suis désolé. Juste avant que je me dirige vers Ralof, il m'avait dit justement qu'il avait des croustillants. C'était une invitation pour moi. Oui, mais c'est pas Ralof qui t'a mis aux arrêts. C'est indépendant les deux. D'ailleurs, au moment où tu vas revenir vers Ralof, t'as un des gardes qui va soupirer à Ralof. Essayez d'être quand même un peu moins familier avec les inconnus, Ralof. On sait que c'est un petit peu votre métier, mais on est dans un camp militaire. Ouais, j'ai compris. Ralof, t'as bien dit que c'était la même incarnation en fait. De quoi? C'est une pierre de droïde qui Clone. lui permet de se dupliquer. C'est Oui. un clone. Non, Donc c'est pas des inconnus puisqu'il a déjà croisé. Non, alors non, en fait, non. C'est chaque Ralof a, je vais pas dire son identité propre parce qu'en fait, instant lore, si ce Ralof se dédouble, les deux seront strictement les mêmes. Ils auront les mêmes souvenirs, les mêmes pensées, les mêmes sentiments. Mais si les deux se séparent et vont dans deux directions différentes, ils vont connaître des choses différentes et c'est à ce moment-là qu'ils vont évoluer différemment. D'accord, je comprends mieux. Je fais juste remarquer à Ralof, ils sont cons de faire un centre de commandement juste à côté de la cuisine. Oh, tu veux vraiment pas... Alors, il va te soupirer, c'est moi qui ai insisté, mais chut, c'est pour plus de sécurité. Et là, il va te chuchoter. Je suis leur arme secrète. Ah, en leur redonnant de l'énergie? Mais non, mais réfléchis. Ah, oui. Ralof peut se dupliquer. Oui, effectivement. Une armée de Ralof. Mais ça fait un peu chair à canon. Oui. Bah C'est ça tombe triste. bien, hein. On a deux barons rouges pour balancer de la chair à canon dans les ennemis. C'est parfait. Deux barons rouges. Oui, moi et Reinhard. Bon, du coup, que pouvez-vous nous dire sur Donc, le plan d'attaque Alors, on passe au plan maintenant d'attaque. qu'on est maintenant que tout le monde est calmé. Eh ben, tu vas voir qu'ils vont il y avait déjà une table avec un plan. Nous avons marqué l'emplacement potentiel des démons dans la ville.
Et je vous laisse regarder où est-ce qu'ils pensent attaquer et où est-ce qu'ils pensent envoyer les Ralof. Prendre connaissance du plan. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ils ont pas l'air très nombreux hein, quand tu vois par rapport à ce qui nous a attaqué. Non, mais ça correspond pas à ce qu'il y a dans la ville. Ça, en fait, là où il y a un démon, c'est une zone où il y a plein de démons. Plus il y a de tokens, plus il y a de démons en fait, au C'est ça. kilomètre carré. En Enfin, au gros, mètre c'est ça. carré. Donc vaut mieux éviter les endroits où il y a trop de tokens. Pourquoi? Une fois qu'on tue les troupes, c'est bon? Genre, vaut mieux éviter par là, par exemple. C'est ça. Ou même là, avec tous les spectres là, ça pue un peu. C'est pareil pour les Ralof, ça correspond à un escadron de Ralof en fait. C'est ça. Alors par contre, en 1, il y a quand même un truc intéressant. Alors oui, le 1, c'est le fort, c'est le donjon de la ville, là où ils vous disent que le duc et son fils seraient retenus prisonniers apparemment. Ouais, bah oui. Il y a un token un peu différent des autres, a Oui. priori. Ils vous l'expliquent, hein, ça ils le savent, c'est l'ancienne commandante des gardes de Transvaal, Katerina, qui était aussi la fiancée de Léo Fuman. Et Oui. qui est sans surprise une vampire. Donc en gros, faut qu'on réussisse à rentrer dans la forteresse pour libérer la ville quoi. C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout Alors, à fait moi- ça. C'est pas Moi, tout ce à que fait- je me souviens, c'est que la dernière fois, au tout début, quand on nous avait parlé de tout ça, on savait qu'il y avait des endroits où il y avait des marchandises qui risquaient d'être détruites potentiellement si on les récupérait pas. De Du coup, quoi où est-ce qu'il y a à faire? Tu parles du vin de Léo Fuman? Je demande où est-ce qu'il y a du pillage intéressant à faire. C'est-à-dire? Bah, il faudrait déjà qu'on ait gagné la guerre avant de la bataille de piller, Oui, c'est en ça. fait. Mais, bah non, on peut piller et partir avec les trucs. Non. Je pense Ragnar qu'il y a moyen de survoler la ville de manière safe. Alors, Bah non, en fait, c'est tous des sans... Enfin, il y a beaucoup de sans-visage après. déjà, il y a beaucoup de sans-visage, donc tu risques de te faire choper. Et Dodo, il y a aussi beaucoup de spectres. Donc si tu veux sombrer dans les méandres de l'inconnu... Ah, et aussi, ils vont aussi vous dire que la ville est entourée d'un épais manteau de ténèbres. Ok, donc déjà pour y arriver, ça va être coton. Il vous informe aussi que le bâtiment jaune ici, il s'agit de la taverne. Donc ici, c'est le fort. Ici, il y a un temple, enfin un ancien temple du coup, dédié à la déesse Nivaria. Ici, il y a la brasserie. Non, taverne et brasserie. Ouais, Ouais. oui, c'est là où... Ah, donc c'est là où travaillaient les parents de... De Lina, exactement. J'allais dire de Morgan. Non, Morgan, c'était les taverniers. Ah. Ils étaient là. Et donc Alors- là, c'était les parents de Lina. Et ici, il y a l'ancien fortin des gardes qui aujourd'hui pullule de démons et de zombies. Vous savez aussi, en parlant avec les enfants, qu'il possédait aussi une cabane dans la ville. Enfin, une cabane. Une maison abandonnée qu'il utilisait comme cabane, précisément. Mais vous ne savez oui. pas où elle est. D'accord. Enfin, faudrait demander à Morgan et ses potes. Donc je m'approche de Raylene. Et si vous posez la question aussi, si vous posez la question où se trouve la baraque de Ingeor, elle se trouve ici, devant le temple. D'accord. Je m'approche de Raylene, je dis... Me permets-tu d'examiner la carte ou je dois me tenir à l'écart? Non, mais vous êtes tous Ah non, au-dessus- mais vous êtes tous- vas-y, hein, Vous êtes tous au-dessus de la carte, hein, y a pas de souci. Et puis c'est toi l'ancien militaire, hein, tu sauras sûrement mieux comprendre que moi. Hein. Du coup, du plan d'attaque que je vois, en fait... Alors ça c'est un peu délicat. Au niveau des forces qui entourent Transvaal, est-ce qu'on sait qu'il y a des forces qui sont postées au niveau naval, à l'ouest, etc. Ah oui, On d'ailleurs, a oui, connaissance... je ne les ai pas postés, autant pour moi. J'ai une question. Nous, par rapport au campement, on arriverait de quel côté du coup? Ah, attends. Déjà, pour répondre à la question d'Endel, vous savez qu'il y a plusieurs navires qui sont aux portes de Transvaal, et notamment un avec des pavillons rouges. Ils expliquent que c'est la maison Sigfire qui a envoyé sa flotte. Sigfire, ça vous parle parce que c'est l'une des puissantes maisons de l'Empire, qui est une maison entièrement constituée, où les membres de la famille des Sigfire sont entièrement constitués de pyromages. Voilà, très bien. Bah, Donc- c'est un peu ce qui m'intéressait comme information en fait. Clairement, en fait, eux, ils ont ordre que si ça part trop en couille, Transvaal va être rasé. Avec Ouais, donc l'aide ils ont avec ordre l'aide de des autres raser la ville. mages.
avec l'aide des autres mages, par exemple Altia sur un autre navire qui va faire un tsunami. Clairement, faudra pas rester à Transvaal s'ils appliquent l'opération Armageddon. D'accord. Et à l'ouest, donc, enfin à l'ouest et au nord, il y a 2 autres camps, c'est ça? Alors, de ce côté-là, il y a un bac, donc je vous rappelle, il y a une sorte de mini... De rivière. Ouais, enfin c'est plus une rivière, c'est plus une sorte d'estuaire qui mène de l'autre côté. En fait, les troupes se situent de l'autre côté de l'estuaire. Ils n'ont pas encore débarqué du côté de Transvaal, en fait. Parce qu'en fait, c'est juste un bac en fait qui fait le lien, qui peut contenir une dizaine de personnes, pas plus. C'est vraiment pas un bon endroit pour attaquer. Mais les mecs sont là, notamment pour attaquer à distance aussi, pour éviter que les démons passent par là. Les Ralof, ils vont essayer d'attaquer par le port du côté du lac, au nord. Pour déjà occuper les démons au nord et pour essayer de les... Clairement, en fait, les Ralof n'ont pas pour but d'entrer dans la ville. Ils ont juste pour but de foutre assez le bordel pour attirer le plus de démons. Pour attirer l'attention, clairement. C'est ça. Du côté de la porte centrale, on va dire ici, il y a les paladins qui vont y aller avec leurs troupes, ainsi que le commandant de Poissy. Ouais. Et au sud, il y a le commandant de Gilaldur et la commandante de Roassy. Ok. Alors le plan que j'aimerais suggérer... Sachant que avant que ces deux armées se séparent, il faudra reprendre ce petit village de fermiers. Ouais. Donc sachant que là, on va tous partir ensemble. Enfin, les 4 commandants vont partir ensemble. Oui. Nous, après, on va les accompagner. Bah, sauf si vous décidez d'autres choses. Le fermier, du coup, c'est de là que vient Liam. Oui. Ok. Alors... Aussi, petite, je vous le dis, si vous voulez poser des questions aux enfants, vous pouvez le faire maintenant aussi. Hein. Non, enfin moi je suis clairement en vue stratégique comment organiser l'attaque. Donc les enfants à la cette heure-ci je m'en fous. Ok. Après c'est peut-être pas le cas pour Raylin, Aegir ou Ragnar. Les enfants sont pas avec Mathilda? Oui, mais bon, Si, ils sont avec Mathilda, mais vous pouvez très bien aller les voir. Je peux aller les appeler, tu vois. Oui. Je pense que c'est ce que je vais faire du coup. Alors, par contre, au moins appeler... tu me diras, je peux appeler les 3, hein, mais... Ouais, Liam et Morgan, quoi. Si t'en appelles un, les 4 vont venir. Ouais, forcément. pas moyen d'être tranquille. Mais par contre, juste du coup, on se fixe. C'est quoi l'objectif de l'attaque exactement, à part poutrer du démon? Bah, reprendre la Du ville. démon. Reprendre la ville. Ah, et j'ai oublié de vous dire aussi, en fait, le truc le plus important, j'ai oublié de vous dire, c'est plus au niveau de cette baraque-là. Ça serait plus logique. Au niveau de cette baraque-là, il y a apparemment, ça serait pas dans ce genre de maison, qu'il y aurait que les mages qui ont organisé la prise de la ville ont ouvert un passage vers le plan démoniaque. Et c'est comme ça que les démons sont entrés dans votre monde. Donc il faut le sceller assez rapidement. Il faut le sceller assez rapidement et surtout il faut être assez nombreux pour le sceller, à savoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 mages. Du coup, ce serait peut-être pas... C'est pas très malin que les Ralof se mettent là, du coup, puisque c'est une entrée pour aller là. Ouais, mais attends, déjà on va laisser gérer le truc avec les enfants et puis après on va revenir à la vue stratégique, je pense. Enfin, je sais pas. Ouais, quoi que tu me diras si on arrive de là après. Ouais, non, j'ai rien dit. Donc évidemment, clairement, même si j'ai pas trop aimé l'altercation qu'ils ont essayé de me foutre aux arrêts, je me rapproche quand même de la table et j'étudie le sujet avec grand sérieux pendant que les autres font leur vie. Et du coup, pendant qu'ils regardent la carte et tout ça, moi du coup je vais... je retourne à la tente. Donc tu toques à la porte de la tente. Ouais, c'est ça. Non, pas du tout. En mode Aegir quoi, un peu. Hein. Menu. Je peux entrer, c'est Raylin? Oui, bah en fait tu arrives et en fait tu vas les entendre en mode. Et là il y a Rin qui a embrassé un démon. Oh mais c'est pas vrai. Mais t'étais même pas là, toi, tu le sais même pas, tu l'as pas vu, t'étais dans les égouts, je te rappelle. Vous leur avez raconté, il me semble. Oui, à la taverne, rappelle-toi. Oui, mais juste elle les embête en disant ouais, vous étiez dans les égouts d'abord. Comment ça, vous étiez dans les égouts? Comment ils se sont retrouvés dans les égouts? Le démon? Oui. Bah, il les a capturés et ils se sont retrouvés dans les égouts. Oh.
Oui, on a dû fuir dans les égouts parce qu'ils nous donnaient pas le choix, mais apparemment il y a eu beaucoup de créatures et il a pas osé aller plus loin. Mais bon, faut dire que les montagnes de slime, ça repousse. Mais t'inquiète pas, j'ai tué un slime à moi tout seul, maman. Oui, c'est bien, Morgane. Je regarde la mer. On les a sauvés. Le principal, c'est qu'ils soient tous en un seul morceau. Oui, c'est vrai. C'est bon. Du coup, est-ce qu'il faudrait... Enfin, faudrait que vous veniez... Enfin, Morgane, il faudrait que tu viennes avec moi voir les commandants. Pourquoi? Il y a une carte de Transvaal et du coup, tu pourrais peut-être nous aider à voir un peu les lieux importants sur la carte et tout ça. Il regarde sa maman et... Ouais, vas-y. Du coup, bah, il va t'accompagner. Ouais. On y va. Dis-moi, Morgane, t'es sûre que c'est ta maman, hein? Bah oui, pourquoi ça le serait pas? Dit comme ça. Je croyais que s'il y en avait un qui venait, tous les autres venaient aussi. Ouais, mais du coup, non. Non, mais parce que tu sais qu'il y a de mauvaises personnes qui se font passer pour des gens qu'on connaît et le seul moyen de savoir, c'est de poser des questions bien précises que seuls nos proches peuvent connaître, que seule cette personne peut connaître. Donc je veux juste être sûre que... Raeline, Hein? j'ai utilisé ma télépathie. D'accord. T'es fier de moi? T'es fier de moi? Oui, je suis fière de toi, Morgane. Oui! Donc c'est bon, c'est bien ta maman. Oui! D'accord. Bon, ça me rassure alors. Du coup, vous l'emmenez à la carte. Bon, alors du coup, qu'est-ce que tu voulais montrer? Demander à Morgane sur la carte. Leur cachette secrète, j'imagine? Oui, leur cachette secrète qui se trouve ici, En 8. en 8. Bizarrement, je m'en doutais, compte tenu qu'il y J'en a- doutais aussi. Ah là là, il restait un numéro, c'était dur! J'avais pas fait gaffe. Bravo le militaire. Ah oui, sachant que... Ah bah moi j'étais concentré sur d'autres détails. Hein. D'ailleurs, ici, il y a un super... comment ça s'appelle? Un vignier. Enfin, là où il pousse du raisin. La Une De vigne. la vigne. Une vigne, merci. Et sinon, il y a des choses importantes dans votre cachette secrète? Bah, je sais pas trop, mais si Sarah est en ville, c'est peut-être caché là-bas. Bon, après, faut dire que... Faut après... Ouais, Après, faut c'est dire quand que même- quand elle s'est énervée, elle a un peu cramé toute la maison, mais peut-être qu'elle a réussi à se cacher au sous-sol. Peut-être. Sachant que t'as dit que c'était par là... Bah oui, bah c'est par là qu'il y a la porte des enfers qui s'est ouverte. La porte du plan démoniaque. Oui, pardon. style. Est-ce que Raylene peut faire le rapprochement? Le rapprochement entre quoi et quoi? Ben, entre la colère qu'a piqué Sarah et l'ouverture du plan démoniaque. Fais-moi un jeu de mental. Ah bah non, alors pas du tout. Pas du tout. Oh mon dieu! Alors, Putain de merde. alors pour toi, La Raylene, seule qui veut pas faire de drama, elle le fait avec ses jets. Sarah a ouvert le plan démoniaque avec sa colère et avec son feu intérieur. Ah merde. C'est la théorie qui émerge dans ton esprit. Et qui est pas absurde en fait. Ouais, non, elle est pas absurde. Qui n'est pas absurde. C'est ça même le pire. complètement cohérent pour elle. C'est ça. Ouais, non, Mais ça pourrait être cohérent pour n'importe qui en fait. C'est ça. Si tu raisonnes logiquement, ouais. Bah, c'est ce que je pensais avant en fait. Maintenant. Après, en tant que joueur, elle a fait un sang, donc... Ah bah c'est ça, Voilà. c'est-à-dire que là, bon. C'est ce que je Donc pensais c'est avant, complètement mais cohérent ça dans son a esprit, en fait. C'est ça. C'est cohérent que dans son esprit, hein, C'est ça. clairement, Bah que dans son esprit, mais c'est ce qu'elle va quand même nous affirmer avec conviction, quoi. C'est... En tout cas, oui, elle va suggérer l'hypothèse, quoi, clairement. Sachant que là, enfin pour le coup, les différents commandants, on voit qu'Elendel, le barde, a un air très sérieux, il a examiné la carte avec soin. Enfin, vraiment, c'est pas la même personne que celle qui a apparu dans le camp, quoi. C'est... Vraiment, il a étudié En le fait, truc ton avec personnage est sérieux, schizophrène, ça en fait. l'intéresse. De quoi? Ton personnage est schizophrène, en fait. Non, Non. mais bon, il a arrêté de faire le con et il est passé vraiment en mode bon, ok, on va arrêter 2 minutes les conneries, on va essayer de faire ça proprement, quoi. On serait plus sur du lunatique que de la schizophrénie, hein, par contre. Ouais, en même temps, le foutre aux arrêts, ça lui plaisait pas des masses. Ouais, bah en même temps... T'as cherché. Bah,
T'as cherché. Non. Bah, Non. Bien, ça devrait te paraître normal. Moi, j'ai des raisons d'être énervé, toi. Et moi, je voulais juste manger. Oui, bon, on va pas Bon, bref. La première question que je vais leur poser, c'est est-ce que les mages seront disposés à nous aider ou est-ce qu'ils sont juste là pour tout cramer? C'est genre, est-ce que ceux qui sont sur la flotte là, ils vont débarquer si on arrive à libérer le port? Si vous arrivez vraiment à libérer le port, potentiellement il va y avoir un ou deux navires qui vont venir débarquer. Ok, parce que là, dans l'idée, c'est que j'imagine que les spectres, de toute façon, on aura besoin de mages, que ce soit sur le port ou Oui. au centre-ville pour libérer la forteresse. Dans tous les cas, on pourra pas se passer de mages. Oui. Genre, juste Raylene, elle va pas suffire pour se débarrasser des spectres. Même si eux, ils ont peut-être 2-3 mages. D'ailleurs, je vais leur poser la question de savoir un peu leur force magique. Alors oui, à eux, bah il y a Maître Paven qui équivaut à quand même une petite dizaine de mages avec tout seul. C'est au niveau power level, c'est Altias, c'est Erendriel. Oui, mais 2 mages, ça suffira pas. Enfin, dans mon esprit, Non. il faudra plus de mages pour à libérer le fait. centre-ville, dans tous les cas. Tout à fait. Donc, a priori, libérer le village en 6, ça sera pas trop compliqué avec les forces que nous avons. L'idée étant que les Ralof, ça je l'ai bien compris, fassent diversion au nord pendant que nous on attaque le sud. Et ce que je vais suggérer, c'est qu'en fait, il y a une force minimale qui prenne le moins de risques possible qui attaque la porte au nord-est. Donc ici. Voilà. Qui fasse également en distraction, mais sans prendre de risques en restant plus ou moins à distance, en sachant que la cartographie de la ville, on peut estimer qu'eux ils l'ont faite fidèlement, ils n'ont pas de doute sur la composition des troupes à l'intérieur. Alors, étant donné que la ville est sous un épais nuage de ténèbres, si, ils ont totalement des doutes sur la composition des forces à l'intérieur. C'est juste que, en fait, selon là, en fait, ils ont déjà envoyé quelques troupes, en fait, essayer de reprendre la ville, sauf qu'ils sont morts bêtement, et du coup, ils savent où sont les points les plus dangereux, en fait. Ok. Donc, ce que je vais suggérer, c'est une force minimale qui va essayer de reprendre la porte, mais pas spécialement essayer de s'aventurer en ville sur la porte nord-est, pendant que les Ralof font une diversion au nord. Pendant qu'une force plus importante, composée avec une grande partie de mages, enfin avec quelques mages, notamment pour venir en aide aux mages sur les navires, pour libérer le port et permettre aux mages qui sont sur la mer de débarquer. Puis d'enchaîner sur la libération rapide de la porte à l'ouest pour permettre aux forces qui tiennent Donc là. l'estuaire à l'ouest, pas l'est. Ici, ok. En gros, le trajet, c'est que là, on rentre par la porte à côté du cap. Alors, tu peux, si tu veux, sur la troisième icône de Roll20, tu peux dessiner à main levée pour montrer le trajet. Donc en gros, l'idée, c'est d'avoir le maximum de forces qui viennent par là, attaquer le port, libérer le port le plus vite possible en espérant l'appui des mages contre les spectres, puis de continuer le trajet un peu en mode comme ça pour libérer la porte à l'ouest. Et après que toutes les troupes essayent de se réunir rapidement au centre, de se rejoindre au centre, notamment avec l'appui des mages pour tuer les spectres qui sont au centre et qui protègent la forteresse, pour libérer la plus grosse partie de la ville. Et une fois qu'on aura tué les spectres, mais ça bon, ça reste une évaluation qu'on a de la ville, donc c'est pas exactement la composition, mais voilà, enfin tu t'as compris l'idée du plan d'attaque quoi. Premièrement, permettre avec notre escouade aux mages de débarquer. Deuxièmement, les guerriers couvrent les mages et les mages s'occupent des spectres une fois qu'on est à l'intérieur, mais on essaye de libérer l'accès ouest pour qu'un maximum d'alliés puissent atteindre la ville. Alors, sachant que du côté du bac, il va pas y avoir beaucoup de monde qui vont pouvoir débarquer en même temps, parce que c'est juste un petit bac, enfin, à la limite deux ou trois bacs qui font l'aller-retour, mais les bacs ne peuvent contenir qu'une dizaine de personnes à chaque fois, donc, sachant que, oui, ça, ils peuvent vous le dire, les bacs sont très certainement à 80% hors service. Les démons les ont sans doute détruits. Ouais. Donc, il vaut vraiment pas mieux compter sur des personnes venant de l'ouest pour rentrer dans la ville. Au nord, à l'est et au sud, oui, mais à l'ouest, ça va être plus compliqué. En gros, l'ouest, je considère ça important quand même, dans le sens où ça fera quand même quelques dizaines de... Enfin, en fait, ça va faire des personnes qui vont affluer en continu parce que les bagues vont faire des allers-retours.
Non, je te Et dis ça- que les bacs étaient détruits. Oui, mais je veux dire, même s'il y a 2 bacs, les bacs, t'as 2 bacs qui vont faire des allers-retours pour ramener des troupes fraîches dans la ville. Les bacs sont détruits. Tous les bacs. A priori. Oui, ça paraît totalement con qu'ils en aient laissé un. Mais ils peuvent pas mettre leur main à couper que tout est détruit, mais logiquement, oui. D'accord, donc on va pas compter là-dessus en fait. Non. J'ai une question. Et sinon, libérer Du le port, côté ça me des- paraît être une bonne idée. Oui, Ragnar? J'ai une question au niveau des mages là qui sont au sud. C'est que des mages qui balancent qui sont du balance. Non, c'est pas que des mages qui balancent du feu. T'as des mages de donc la famille Sickfire qui balance du feu. T'as des mages de vent, t'as des mages d'eau. Un peu de mages de terre, mais vraiment pas beaucoup. Les mages de terre sont plutôt à votre camp pour le coup. D'accord, non, parce que j'avais un non, peu peur. non, j'ai des conneries. Les mages de terre sont plutôt vers le bac et sont en train de créer une passerelle de terre, mais ça leur prend vraiment du temps. Parce que c'est pas D'accord, un non, petit parce- truc. J'avais un peu peur, vu le nombre de démons de feu, d'avoir que des mages de feu, quoi. Non. Ok, alors du coup, si tu dis que tous les bacs sont détruits et qu'on peut pas compter là-dessus, c'est une perte de temps d'aller vers l'ouest, entre guillemets. Donc une fois que les mages ont réussi à débarquer, ben plutôt que d'essayer de libérer l'ouest, de foncer avec l'aide des mages pour libérer la place centrale. Et une fois que la place centrale est libérée, ben d'aller avec un groupe commando, les personnes les plus efficaces libérer la forteresse. Oui, genre vous. Bah pas forcément que nous, Tu as les plus mais efficaces, on est mort. Je le dis tout de suite. non, mais pas forcément que nous. Mais Oui. j'imagine que au sein de la forteresse, on pourra pas être nombreux à se battre en même temps en fait. Sachant que là, c'est Paven qui va vous le dire, dans la ville, vous allez y voir que dalle. Et c'est pour ça que Maître Paven va vous accompagner. Grâce à la lumière de son ange, vous allez pouvoir y voir quelque chose. Bah, tu vois, un ange mort, un elfe mort est un elfe utile. Voilà. D'où C'est pas l'intérêt les... recommencez pas les faits, hein. d'où l'intérêt que Paven reste avec nous, je pense. C'est ça. Question, Rayline, elle peut mobiliser quoi comme quantité d'eau à la fois? Bah, il y a de la flotte pas loin. C'est ça. Mais parce que le coup du tsunami, ça pourrait être une bonne idée pour dégager un peu le terrain. Alors, sur le... comme je l'ai dit à la dernière session, le coup du semi, elle ne peut pas le faire. Car elle ne l'a fait qu'à la tour de l'eau, où la tour de l'eau a augmenté sa puissance de manière considérable. En gros, à la tour de l'eau, tous les mages de l'eau sont surpétés. Ouais. Et là, on va pas faire un effet certes plus raisonnable, mais sur les apports, il dégagerait un peu. Moi de faire une réussite critique à 1, j'y arriverai pas. Alors, même en faisant une réussite critique à 1, tu réussiras juste à la limite à libérer ce ponton. Ouais, d'accord. Donc, Puis- Bah de c'est toute déjà façon- pas mal, au moins je bousille tous les spectres sur le passage quoi. Oui. Ah oui. Le problème, c'est que le but, c'est pas de péter la ville de toute façon. Oui, non, mais Pas ça aurait encore. pu dégager un peu les apports. Alors, la question avant qu'on aille chercher avant d'aller chercher Morgane. Morgane est déjà là. Hein. Ah. Oui, je sais, mais avant qu'on aille le chercher, j'allais poser la question. Quelle est notre cible finale dans tout ça, en fait? Le portail. Le C'est pas- portail, qui se trouve à peu près par là, et libérer le duc et son fils qui se retrouvent ici. Non, Alors, parce qu'à ce moment-là, j'allais en venir à ça. Donc, avec l'aide des mages, on libère la place centrale. T'as un groupe de commandos qui part libérer le duc, Mhm. et l'autre groupe qui va essayer de libérer la porte à l'est, pour le coup, Donc celle-là. pour permettre, pour permettre au reste des forces de rentrer et d'investir la ville, hein, et que le reste des troupes, alors soit libère les Ralof, enfin permettent aux Ralof de rentrer dans la ville pour les aider, soit aille directement vers le portail, je sais pas trop. si je demande quel est l'objectif, c'est justement, est-ce que ça vaudrait pas le coup, plutôt qu'on vienne du nord, qu'on passe par-dessus la muraille en volant, pour s'infiltrer dans le fort pour libérer, et qu'ensuite on passe discretos pour aller vers le portail? Pas un côté un peu obscurité? Bah, on porte un paven au passage, c'est pas grave. Est-ce que tu as déjà essayé de voler dans le noir? Oui, mais justement, Paven. J'ai dit Ah. de porter paven au passage. Alors, De l'emmener. mais- en plus, vous m'aurez Paven, porté- Paven n'a pas besoin d'être porté parce qu'il peut être porté par son ange. Et ben voilà, il me suit, c'est pas un problème. Oui, mais vous n'êtes pas que les créatures. Vous êtes pas. Enfin, il n'y a pas que vous comme créatures volantes. Enfin, Raylene et Endel ne peuvent pas voler. Oui, mais... Et on a les, porté on par a des les faits, sans mais bon. visages, on a les sans visages qui peuvent voler aussi. Hein. Aussi. C'est ça, c'est pour ça que j'avais parlé tout à l'heure de la possibilité de... Non, mais c'est juste voler pour passer par-dessus la muraille. Ensuite, s'infiltrer directement, en passant par le nord. Ah, d'accord. Par contre, on n'aura pas le gros des troupes. On n'a pas le gros des troupes, mais d'un autre côté, si pour avoir le gros des troupes, tu dois affronter 50 millions de démons, de spectres et autres.
Donc, Genre, on pourrait voler et arriver là, quoi. donc C'est ça que en je veux fait, dire. ton plan, Ragnar, c'est essayer d'être discret avec votre groupe. Oui, Pardon. Je Pardon. sais que ça a l'air con dit comme ça, mais bon, Non. c'est exactement ce que la flèche bleue qui vient d'arriver signale. C'est ce que je voulais, moi, faire du C'est Ça a vraiment, du pas, sens. c'est vraiment pas con. C'est vraiment pas con. Mais c'est pas con, mais effectivement, ça fait beaucoup de facteurs C'est ça. d'échec. Mais, j'ai envie de dire, c'est fun. C'est c'est fun. ça. Ça peut être non. En même temps, facteur d'échec, j'ai envie de te dire, tu te prêtes à faire 50 millions de combats, ça a des facteurs d'échec, t'en as plein au passage. Hein. C'est vrai. Enfin, je sais pas, moi, c'est... Oui, Personnellement, mais c'est ce que j'envisage aussi à la base. moi, quand je vois la carte, je me dis, enfin, on va pas se faire tous les démons, on va directement à l'objectif, quoi. Bah, moi, en tout cas, c'est le plan que je vais proposer hein, aux stratèges du camp. Sachant que, ouais, moi, enfin, vu qu'il faut libérer la ferme, je pensais ensuite aller là pour que les mages puissent passer et qu'ensuite on puisse aller libérer le portail là, en fait. Et une fois que le portail là est refermé, on pourra ensuite aller là, tu vois. Enfin, dans ma Parce tête, que c'était comme ça, quoi, tu vois. Le but, c'est de libérer toute la ville, c'est pas de libérer une partie de la ville, en fait. C'est pour ça que je proposais ça, moi. Non, Pour mais si on ferme le portail, déjà, il n'y a plus de démons qui peuvent arriver. Oui, on élimine le côté renfort démoniaque. C'est ça? Oui, parce que pour l'instant, enfin, plus les jours arrivent et plus il y a de démons qui pop. Hein. Bah, c'est ça. Donc, du Alors, coup, on oui, libère d'ailleurs, en premier. On sachant- libère en premier. Sachant que Paven peut vous donner cette information parce qu'il a déjà vu le portail démoniaque, il est déjà allé, donc il pourra vous mener à lui. Comment ça fonctionne? De ce que lui a vu brièvement, il y est resté que quelques secondes malheureusement. En fait, ils utilisent les personnes pour faire venir les démons. Donc en fait, les démons que vous voyez dans la ville sont des villageois. Enfin, utilisent le corps d'un villageois pour... Ouais, les cadavres des villageois. C'est Ouais. ça, utilisent les cadavres des villageois pour investir le monde. Donc du coup, Ouais, donc il faut vraiment fermer. Faudrait d'abord fermer le portail là, et ensuite se débrouiller pour aller libérer la forteresse. Et puis bon, bah après libérer toute la ville, quoi. Du coup, si le portail se ferme, est-ce qu'il y a une chance que les démons... que ça redevienne les villageois gentils qu'on avait avant? Ça, tu n'en sais rien. Je pose la question. Et sinon, comment est-ce qu'on ferme le portail, par contre? Avec la main. Il faut Et- avoir... Ça, tu n'en sais rien. Il faut 6 mages, au moins. Oui, il faut avoir 6 mages qui utilisent leur pouvoir au même moment contre le portail en mode... ils ont Images, reçu- les 6 mages, on les a, ou est-ce qu'il faudrait que Railin soit là? Techniquement... Bah, de toute façon, c'est 6 mages au minimum, donc C'est plus ça. il y en a, mieux c'est en fait. c'est ça, oui, c'est ça. Ouais. D'où l'intérêt de permettre aux mages de débarquer du port, en fait. Ah oui. Mais C'est pour ça ils que peuvent j'avais pas- pensé à ça en premier temps, mais bon. D'accord, On oui, peut pas- d'accord. on peut pas leur envoyer une missive pour qu'il y ait quelques mages qui descendent, qui descendent hors de la ville et qui nous rejoignent? Parce que Altias sera forcément dans la flotte? Oui. Oui, Altia, c'est parmi les bateaux. Mais est-ce qu'on sait si, une fois qu'on a libéré la ferme, ils peuvent quand même débarquer Techniquement, tu au peux sud l'appeler de la Altia. ferme, là Je disais, en fait, à droite de la muraille, là où on va libérer la ferme, est-ce qu'on sait s'il y a des navires qui peuvent débarquer des mages ou pas? Ou ils sont obligatoirement obligés de passer par les pontons? Étant dans donné la qu'il n'y a ville. pas de port, ça va être plus compliqué s'ils se font attaquer. Ouais. Mais après... Mais si on a libéré au préalable les alentours, éventuellement... éventuellement, les mages qui sont capables de voler. donc on a quand même intérêt à libérer le port en premier, je pense. Il faut libérer le port en premier. Ouais. Parce que là, du coup, on a combien de mages? Bah, t'as Paven, t'as Railin. Paven, Railin, on aura... alors nous, les joueurs, on sait qu'il y aura Erendriel et Altias, ça fait 4. Ouais. Mais eux, ils sont sur les bateaux. Mais eux, ils sont donc Erendriel et Altias sont sur les bateaux. Et après, de toute façon, vu que, enfin, Paven savait pas, avant qu'on arrive là, savait pas que la team Aqua allait... Enfin, ils avaient eu un message comme quoi la team Aqua pouvait débarquer, mais il en était pas forcément sûr, tu vois. Vous savez aussi que vous avez un 5ème mage, techniquement. Oui. Morgane. Oui. Il y a Morgane, c'est vrai. Par contre, est-ce que sa mère le laissera participer à ce bordel? Alors, honnêtement, même si sa mère... Techniquement, on n'est pas obligé de lui laisser le choix, en fait. Alors, oui, bon, déjà, mais techniquement, même si sa mère refuse, vu la tête de mule qu'est Morgane, il va y aller même si vous n'y allez pas avec lui. Oui, alors, sinon, je rappelle qu'au niveau du 8,
on a potentiellement quelqu'un d'autre qu'on peut récupérer. Oui. C'est vrai que potentiellement il y aurait Il y a peut-être Sarah. Sarah là-bas. Et éventuellement aussi, il y a peut-être des brèches dans les murailles. Mais ça, ils nous l'ont pas enfin, en tant que militaire, ils nous l'ont pas cartographié en fait. Non, parce qu'ils n'en savent rien. Mais ils peuvent en déduire. Notamment parce qu'en fait, pour tout vous dire, Maître Pavenu va vous le dire, il avait envoyé un groupe d'aventuriers justement en éclaireur à Transval. Et ils étaient revenus avec des informations, notamment en fait ils étaient passés par une faille groupe. qui était par ici. Là actuellement, donc nous joueurs, on sait donc qu'Erendriel et Altia seront sur les flottes. Nous personnages, on le sait pas. Non. Et Paven et le reste, ils savent pas non plus. Peut-être que je leur comme pose la je t'ai dit- question en fait. Comme je t'ai dit, tu peux très bien appeler ton maître. Oui, c'est ça, c'est ce que j'étais en train de me dire. Peut-être que je devrais faire une connexion druidique Un petit avec scandale, Altias. Altias. C'est ça. C'est ça. Ouvre le canal Skype. Du coup, faut que je fasse un jet de mental. Vas-y. Si tu refais un son, non c'est bon. Ah, c'est bon. Ah non, j'ai eu peur, hein, j'avoue, j'ai eu peur. Poulou, 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 poulou. poulou, poulou. Enfin, du coup, je m'éloigne un petit peu du groupe. Enfin, je suis visible, ils peuvent voir ce que je fais, hein, mais. En vrai, non, en vrai, t'as même pas besoin parce que t'as Paven qui va allumer sa pierre de druide aussi. Et Altia, tu sais, en fait, t'as des connexions entre vos deux pierres de druide qui vont faire une sorte de fuseau. Et vous allez voir l'immense tête de Altias qui va apparaître au-dessus de la map. En mode Oh, je m'y attendais pas. bonjour. Genre tête hologramme. Bonjour, genre, Altias. Genre tête hologramme, oui. Bonjour, ma jeune apprenti. Oh, je vois que tu as fait la connaissance de Paven. Eh ben oui, nous voilà au campement à côté de Transval. Oh, parfait. Nous sommes sur les bateaux au sud. On était justement en train d'étudier la carte pour voir un peu un plan de bataille. Donc toi, t'es déjà sur un bateau. Oui, tout à fait. D'accord. Parce que nous, du coup, on pensait essayer de libérer la ferme dans un premier temps, Oui, je pense que ça me paraît être une bonne alternative. pour essayer ensuite de venir libérer le port, pour que quelques mages, donc potentiellement toi, hein, pour que quelques mages puissiez débarquer, afin qu'on puisse aller fermer le portail démoniaque. Ok, Pour ensuite délivrer tout le reste de la ville. Ok, à prendre quelques secondes pour réfléchir. Je ne pense pas que je ferai partie de ceux qui vont débarquer. Mon aide sera beaucoup trop précieuse au cas où la ville ait besoin d'être rasée, malheureusement. Mais vous inquiétez pas, vous aurez l'aide dont vous aurez besoin, et vous aurez largement 6 mages pour pouvoir refermer ce putain de portail. Oui, c'est tout ce qu'il nous faut. Que ce soit toi ou un autre, c'est pas dérangeant, mais C'est ça. mais oui, il nous faut au minimum 6 mages. Donc même si on pouvait être plus que ça serait même, je Exactement. pense, plus rapide si on pouvait être encore plus nombreux que 6. C'est pour mais, Non, mais clairement, il va te dire vous allez être plus nombreux que 6. Mais par contre, il va falloir faire super gaffe pendant la traversée parce qu'il va sans doute y avoir des morts. Donc, Ah, bah ça. en fait, c'est surtout ça. C'est pendant la traversée de la ville. Vous risquez peut-être d'être moins que 6. Oui, That's the problem. that's the point. Eh ben, on fera attention. Ouais, bah j'espère pour toi, Hélène. J'ai pas envie que tu crèves. Ah, j'ai pas très envie non plus. Bizarrement. Ah, après, je peux toujours demander à un certain barde ce que ça fait de mourir, hein, mais... Tu entends Elendel qui se racle la gorge. Plus jamais les bombes d'aine, plus jamais. Es-tu vraiment sûr de vouloir expérimenter la mort, ma chère? D'ailleurs, en parlant de bombes naines, ils ont des bombes naines. Hein. Ah, cool! Super. Et Tu ne t'en approches pas, Elendel. Je pense que les Ralof vont s'amuser avec les bombes naines au nord. Ouais. Ouais, mais c'est des nains, et ils connaissent la technologie elfe, Non, mais- la technologie naine, Je dis tout ça va bien. parce que potentiellement vous allez sans doute vous retrouver ici et vous allez entendre des explosions. Tant qu'on les entend, enfin, si on les entend, mais qu'on se les prend pas, tout va bien. Hein. Ouais, non mais oui. Et sinon, y a qui d'autre sur la flotte elfe? Ah oui, dans la flotte de l'Empire, déjà. Ah oui, non, oui, c'est la flotte... Bah oui, bah non, Erendriel, c'est la flotte elfe, du coup. Non, bah non, j'ai rien dit, laisse tomber, Non, je oublie ma question. Non, Renel est avec Altias. Mais enfin, j'ai jamais dit. Renel est pas Oui, forcément non. avec la troupe elfe. Oui, non. Et sinon, du coup, y a qui avec toi? Comment ça, y a qui avec moi? Bah, je sais pas, je suppose que t'es avec des mages d'autres tours. Ah oui, alors il y a machin, et y a Renriel aussi. D'accord.
Et là, vous voyez Réline qui devient toute blanche. Non, elle blanchit pas, mais justement, elle reste poker face, mais autant Altias pourra peut-être pas forcément le remarquer, autant vous qui me connaissez dans le groupe, ce poker face c'est pas normal chez moi, tu vois. Est-ce que vous décidez de le voir ou pas? Non. Non. D'accord. Je pense que c'est tout au niveau de... Il y a peut-être des conseils à me donner, peut-être des informations en plus à me donner. Enfin, à nous donner. Ouais. Bon, bref, du coup, combien il y a de mages qui débarquent, Raylin, en fait? En gros, il va y avoir une dizaine, voire une vingtaine de mages qui peuvent débarquer. C'est mage. Une bonne Après- vingtaine de matchs qui va démarquer, mais il faudra garder essayer en d'en vie. perdre le moins possible. Bah oui. Alors, une fois qu'ils ont débarqué, en fait, on peut monter une escouade. Alors, ça dépend du nombre, évidemment, mais histoire de garder au minimum une dizaine de mages, y compris Raylin, Morgan. C'est ça, on a le droit à une perte de 50%, quoi. Ouais, Ouais. voilà. Mais une dizaine de mages en mode escouade qui va aller sceller le portail. Bah, du coup, je pense qu'on peut rompre la connexion druidique. Eh, tu me raccroches pas, allez. Non, mais je le salue. Enfin, bah écoute, merci pour tes renseignements, Altias. Et du coup, bah, je suppose qu'on va se revoir très vite. Oui. Du coup, t'entends j'ai hâte. Elendel derrière Raylin qui dit Eh Altias, ramène ton cul, ça va être la fête. Oh putain. Qui est cet énergumène, Réline? Le barde, tu sais. Je l'avais pas reconnu. Excuse-moi. Mon visage, enfin, mes yeux n'imprègnent pas les cons. Excuse-moi. À ce moment-là, je lâche un petit rire parce que, bah, forcément, vu que Raylin, elle est un peu distante, elle lâche un petit rire. Note Sachant à que techniquement, moi-même, Altias, il sait qu'ils sont ensemble en plus. Hein. note à moi-même, couper la gorge d'Altias à la première occasion venue. Voilà. Oh bah alors tu fais ça, c'est Raylin qui va essayer de te défoncer après ça. Hein. Bah non, elle le saura pas, évidemment. Elle le saura oui. pas. Elle le saura pas comme elle sait pas maintenant que t'as tué la sœur de C'est ça. de Mathilda. Alors, juste une question, du coup. Altias, est-ce qu'il a un frère ou une sœur? C'est vrai, tu as tout à fait raison de poser cette question, Ragnar, je t'en remercie. Par contre, A-t-il de la famille? il y a un personnage que vous avez déjà croisé qui a une sœur. Vous savez, Andrea à la foire. Celle à qui Réline avait pris des vêtements. Oui. Mhm. Oui, la C'est pas copine un de Lixie. Oui. Bah sa sœur c'est Lamia. Mhm. Oh. Et Ah Lamia, oui, c'est vrai, tu nous en avais parlé. oui, et Lamia c'est aussi l'apprenti de Paven. Oh la barbe. Oh, ce serait dommage qu'Elendel se mette à dos Lamia quand même. Ça serait dommage. Ça serait dommage d'autant que ce sont des elfes. Elle a pactisé avec l'ennemi, c'est... Tu te cherches des ennemis. Non, il y a des nains dans son groupe à elle, non? Il y a un seul nain. Bah, il y a un nain, voilà. Bah, c'est Ouais. déjà trop. Et toi tu as pactisé, je te rappelle que tu as pactisé avec un nain aussi. Ah non, moi j'ai obtenu une bombe en échange Non. de Non, jets Je parle pas de réussis. lui. Je parle pas de lui. Je parle de Ralof. Pactisé avec Ralof. Bah oui, t'as bu un verre avec lui, je te rappelle. Même plusieurs fois. Bon alors s'il faut que je commence à essayer de buter tous les Ralof de la Terre, ça va être chiant quand même. On n'a pas fini. Bonne chance. Bon. Ça va être la nouvelle mission secrète. Donc, du coup, le plan, c'est on libère la ferme, on libère le port, on fait débarquer les mages, et ensuite la priorité c'est d'aller par là. Du coup, vous Non, passez ouais. plutôt par là. Oui, du j'aurais coup. J'aurais peut-être plus longé la muraille, non? Oui, Moi, je non mais... m'attaque, il faut deux groupes. Un groupe qui va aller sceller le portail et un groupe qui va aller commencer de nettoyer la place centrale. Ça En vaudrait essayant pas- de rester... Oui, ça ça... va- Ouais. Je pense Ça vaudrait que... pas le coup de tous aller vers le portail, le sceller une bonne fois pour toutes et après d'y aller. Alors non, la diversion, ça marche bien en général. C'est que Alors, Ouais. vraiment, Paven va vous dire clairement, toute une armée ne passera pas par l'entrée du portail. Voilà, donc d'où l'intérêt d'avoir une diversion et d'avoir deux groupes, même s'il y en a un qui reste sur place et qui est en mode full défensif. Donc clairement, les armées des 4 commandants que vous avez devant vous vont se diriger vers la place centrale. Une fois qu'ils ont libéré le Par port. rapport au fait que les morts, enfin qu'il faut, pas pour créer des démons, il faut que les morts aillent dans le portail. C'est genre dès que t'es mort, ton corps est aspiré dans le portail, ou il faut que les démons te portent et te foutent dans le portail. Non, il faut que les démons te récupèrent. Ok. Brûler le avant. Ouais, c'est ça. Donc en gros, dès qu'on a un cadavre, faut l'incinérer tout de suite, quoi.
L'incinérer, vous planquez le cadavre. Pour pas que les démons le trouvent. Ouais, mais là, vu le nombre de démons qu'il y a, on pourra pas vraiment réussir à les planquer, quoi. Bah en fait on n'aura pas vraiment le temps de les incinérer non plus. Faudra vraiment C'est qu'on vrai. soit concentré sur nos objectifs. À savoir qu'une fois que les mages ont débarqué, il faut vraiment qu'il y ait deux groupes. Il y en a un qui fasse diversion en essayant d'avancer vers la place, et le second qui libère la porte est et qui aille fermer le portail quoi. Et libérer Sarah accessoirement aussi. Au niveau des commandants, vous laissez les commandants dans cette configuration? Alors attends, parce que rappelle-nous qui est qui en fait. La paladine royale, Ouais. le commandant de Poissy. Paladine, pouvoir magique. Oui. Pouvoir Ok. de soin. Oui mais elle peut nous aider accessoirement à fermer à sceller le portail. Ouais, allez, on va dire oui. Ça peut être plus utile au combat. Hein. Peut-être plus utile au combat, mais si jamais il nous manque un mage, ça peut aussi dépanner. Ouais, si jamais il nous en manque un, oui, mais sinon, elle sera plus utile. Si on est assez de mages, vaut mieux qu'elle parte au combat. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit le pouvoir des... D'où l'avantage de lui permettre de rentrer dans la ville. Et je vais vous dire C'est le que- pouvoir des différents commandants. Donc Hélène, la commandante de Roassir, elle a un pouvoir qui lui permet d'insuffler un sentiment de peur à quelqu'un. Mhm. Aucune idée si ça marche sur les démons par contre. Donc Eliana, elle peut soigner et envoyer de la foudre. Vraiment paradin. Eric, le commandant de Poissy, donc il peut, à la Dark Vador, stranguler des ennemis. Aucune idée de si ça marche sur des démons, évidemment. Ça peut avoir un effet, mais pas de Ouais, non, douleur. c'est pas plus, quoi. Il peut réussir à en décapiter quelques-uns comme ça, quoi. Et Marcus, il a un pouvoir de 6ème sens, il permet de voir une attaque fulgurante quelques secondes à l'avance. Ok. Donc clairement, lui, on a intérêt à le garder pour l'attaque du port. Ouais. Oui. Donc je pense que les commandants sont bien répartis pour le coup. Moi, ce que je note surtout, par contre, c'est que les deux commandants qui partent du côté du port, ils sont pas forcément... Ils ont pas de pouvoir magique pour tuer les spectres. Non, mais on a Rini et puis l'autre, Valen, machin. À peine. Ouais, Paven. Paven, il est où? Paven Il attaque. Mourant. Ah oui, je l'ai pas posé, moi. Bah, il Oui, sera avec vous. Paven, ouais. il est pas sur la map. Paven, il sera du avec vous. côté du port, du coup. Oui, bah, de toute façon, s'ils nous accompagnent, oui, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, sachant que vers le sud, c'est partir vers un attroupement conséquent de spectres, c'est un peu dommage de pas avoir de... Oui, mais justement, d'où l'intérêt que Paven nous accompagne. Oui, Paven, il va vous Oui. accompagner. Mais je pensais potentiellement en avoir plus que ça, quoi. Bah, on a Paven, Raylin et éventuellement Morgan avec nous. Oui. Ça fait 3 mages. Suffisamment pour libérer un premier ponton et espérer que les mages qui débarquent nous aident à libérer les autres. Vous avez 3 sur 6 mages, c'est pas mal déjà. On va faire avec, hein. De toute façon, c'est pas comme si on en avait de rechange. Pour l'instant. Bon, du coup, le plan est à peu près carré. Donc, Du coup, c'était quoi le plan déjà? Donc, récapitulation. Vous sauvez la villa. Première session de libération de Transval. Ensuite, vous attaquez la porte Le ici. port. Deuxième session. Ensuite, vous libérez le port. Troisième session. Ensuite, vous partez par là. Ou vous partez par là selon ce que vous décidez. Quatrième session. Mhm. Ensuite, si vous partez par là, hop, vous trouvez le portail démoniaque et éventuellement vous essayez de sauver Sarah. Et pareil, On peut pas faire ça et ça en parallèle. C'est, mais ça sera. Mais... Parce que du coup, si on se sépare en deux groupes, on peut faire les deux dans la même session. Bah, en vrai, je pense que les personnages non magiques vont essayer de quand même couvrir les arrières des personnages magiques si oui, on doit c'est ça. sceller le portail. Et surtout que ça va être ça va être encore plus long et plus chiant si vous faites les deux choses en même temps. Ou alors faudrait séparer les deux groupes et faire 2 sessions différentes. Ah ouais. Ouais, ce serait dommage quand même. Mais pour le coup, il vaut mieux qu'on se concentre sur le portail dans un premier temps, libération de Sarah. Si vous partez sur Sarah et sur le portail, 6ème session, c'est la traversée. Et Enfin, je sais que les ennemis sont nombreux, mais il y a quand même moyen d'accélérer un peu les choses, non? Non, mais peut-être il veut qu'on ait 50 sessions pour le faire. bah, c'est une grosse quête. Vraiment, c'est vraiment une grosse quête. À la limite, c'est le 6, il y aurait moyen de le réduire. Le 6 et 7 en une seule session, il y aurait moyen. Mais le reste,
2 sessions pour aller du port jusqu'au portail? Ouais, Oui. c'est ça que je me dis aussi. 2 Oui. sessions pour aller du port au portail. Oui, parce qu'il y a vraiment beaucoup de démons. Et parce que, spoiler, il y a déjà 2 équipes de joueurs qui ont échoué. Donc du coup, les démons ont encore plus lait. Et spoiler, Donc, il va falloir donc qu'on agisse septième- avec encore plus de prudence, quoi. Donc 7ème session, on libère le fort, et 8ème session, on libère le reste de la ville, là, à un C'est moment ça. donné. Bah oui, ça va. Oui, 6 et 7, vous libérez la ville. À partir du Mais moment... faut peut-être en laisser un petit peu pour les armées. Hein. Mais les armées seront là, en fait. Ça, Enfin, les armées seront là, oui. on aura pas mal de PNJ avec nous, hein. Clairement. Enfin, sauf s'ils meurent tous. Puis, je vous rappelle aussi que vous avez une certaine guilde sur le dos. Je serais presque tenté d'appeler la pomme pour qu'il à notre. Mais grave, mais tellement. Ouais, Mais là, c'est surtout j'avoue, j'ai que, plus soin. ouais. Mais rappelez-vous que la guilde, a priori, est un peu derrière l'attaque des démons aussi, quoi. Si on a bien compris l'histoire. C'est que la guilde a un peu appuyé l'attaque des démons. Oui, oui, bien sûr. Donc la pomme va pas nécessairement nous aider. Elle va peut-être plus nous... Bah on sait pas trop, parce que même si elle apprécie Hélène d'elle, elle peut quand même... Et elle a l'air d'apprécier Raylene. Encore. Ouais, mais ça reste la pomme, donc ça reste un masque et ça reste un des dirigeants de la guilde. Exactement. J'ai jamais croisé. T'as raté quelque chose. T'inquiète pas, je pense que ça viendra à Ragnar. C'est ça. Du coup, donc là, on a fini de parler du plan. Oui, bah d'ailleurs, je pense qu'on va retourner sur la map. Pour du se remettre sur la campement. map, ouais. Bon, et ben donc du coup, je regarde tout le monde, enfin, je regarde les chefs. Bon, bah, il y aura plus qu'à mettre ça en place.